longtemps, le sort professionnel des personnes aveugles était fixé dès le départ. Jusqu'au XIXe siècle, elles ne pouvaient envisager que la fabrication de brosses ou la vannerie. Elles étaient totalement exclues du monde des livres et du savoir, et pour reporter sur le papier idées et connaissances, il leur manquait l'essentiel, une écriture qu'ils puissent lire et écrire. Les choses allaient changer avec un adolescent de 16 ans. En 1825, Louis Braille conçoit un système d'écriture universellement utilisé de nos jours encore. Louis Braille, né le 4 janvier 1809 à Couvray, près de Paris. À 3 ans, il se blesse à l'œil en jouant avec un outil dans l'atelier de bourrellerie de son père. La blessure s'infecte et gagne l'autre œil. Louis perd progressivement la vue. À 5 ans, il est aveugle. Malgré son handicap, il fréquente l'école du village. Il y apprend l'alphabet et la table de multiplication sans savoir à quoi ressemblent les lettres et les chiffres. Son instituteur apprend qu'il existe à Paris une école gratuite réservée aux enfants aveugles. Pendant longtemps, on ne s'est guère préoccupé du sort des aveugles. En 1749, dans sa lettre sur les aveugles, l'écrivain français Denis Diderot rend compte du sort qu'il leur est fait. Il demande qu'on se décide enfin à faire quelque chose pour leur assurer une existence digne. L'appel de Diderot émeut la France entière. Le pédagogue Valentin Haüy sera le premier à réagir. En 1785, il fonde à Paris une institution pour aveugles. Ce sera la première d'Europe. Il sera aussi le premier à concevoir une écriture pour aveugles. Dans cette écriture en relief, les caractères sont gravés à l'envers au moyen d'un poinçon dans un papier épais. Ainsi, cette écriture pourra être lue et écrite aussi bien par ceux qui voient que par les non-voyants. Ce que Haüy estime essentiel, car pour des raisons pédagogiques, il refuse une écriture cryptée qui ne serait accessible qu'aux seuls aveugles. Lorsqu'en 1819, Louis Braille entre à l'école pour aveugles de Paris, le système de Haüy s'est déjà imposé. Le nouveau directeur, le docteur Pigné, a même créé une bibliothèque pour ses élèves, mais on n'y trouve que quelques dizaines d'ouvrages utilisant l'écriture en relief. Et ils ne sont pas d'une lecture facile. Pourtant, dans son désir de s'instruire, Louis en a bientôt fait le tour. En 1821, l'ancien officier d'artillerie Charles Barbier de la Serre rend visite à l'Institut. Il présente au directeur une écriture cryptée qu'il a mise au point quelques années plus tôt. Son système de points imprimés en relief permet aux soldats de déchiffrer des messages dans le noir. Barbier a créé un système de coordonnées de 6 lignes et 2 colonnes. Il affecte à chacun des 36 sons de la langue française un groupe de 2 à 12 points imprimés en relief. Barbier met son écriture à la disposition de l'école. Pour lui, appréhender par les yeux un ensemble regroupant jusqu'à 12 points ne présente aucune difficulté, mais il n'en va pas de même pour les petits aveugles qui ne disposent que de l'extrémité de leurs doigts. Quand ils se mettent
à remanier le système, Barbier est indigné. Vexé, il se retire. À ce moment, lui se rappelle le dé à jouer que son père lui avait bricolé quelques années plus tôt. Les faces du dé étaient en creux et comptaient un maximum de 6 points en relief. Louis pouvait saisir d'un coup par l'extrémité des doigts ce petit nombre de points. Fort de ce souvenir, il s'attaque activement à l'écriture de Barbier. Deux ans plus tard, ça y est. Comme celui du jeu de son enfance, le système de Braille comporte un maximum de 6 points par signe, pouvant être appréhendés en une fois par l'extrémité du doigt. Il les dispose sur 2 colonnes de 3 lignes chacune, un système modulaire offrant de nombreuses possibilités de combinaison. Chaque signe est fait d'une combinaison de points de nez. Louis décide d'utiliser les lettres de l'alphabet plutôt que les sons. Son écriture vise la langue écrite et non pas la langue parlée. Il a imaginé pour l'attribution des points un système facile à retenir. Pour les caractères A à J, il n'utilise que les 4 points supérieurs. De K à T viennent s'ajouter à la première combinaison le point situé en bas à gauche et pour le reste des caractères, le point situé en bas à droite. Louis affecte un indice aux chiffres de 0 à 9 et une combinaison de points correspondant aux lettres de A à J. La disposition spécifique de chacun des points aboutit à 64 combinaisons couvrant l'alphabet et de nombreux caractères spécifiques au pays. J'ai développé un système qui se compose de 6 points. Louis présente son système au directeur qui réalise immédiatement qu'avec son invention élaborée à l'insu des professeurs, le jeune Braille, il n'a que 16 ans, va révolutionner le monde des aveugles. Là, j'ai encore quelque chose. Mais il ne s'en tient pas là. Avec l'aide de son père, il met au point une machine à écrire le braille et son support. Désormais, grâce à ses inventions, les aveugles pourront non seulement lire, mais aussi écrire. Un instant, s'il te plaît. Le directeur est enthousiaste. C'est grâce à son infatigable soutien que le système de Louis Braille sera popularisé. Mais il faudra encore de nombreuses années avant que le monde des voyants ne le reconnaisse. Objection principale, seuls des voyants spécialement formés pourraient déchiffrer cette écriture, ce qui ne ferait que renforcer l'isolement des aveugles. Maintenant, Abel, là, on continue. Ce n'est que peu à peu qu'on finit par admettre que seul le système Braille permet d'écrire et de lire rapidement. En 1854, 2 ans après sa mort, son écriture est officiellement introduite dans les écoles pour aveugles de toute la France. Montre. Encore une fois. Peu après, les premiers livres en braille sont élaborés artisanalement. La nouveauté se répand rapidement chez les aveugles. La maîtrise de l'écriture ouvre l'accès aux livres. En 1878, lors d'un congrès tenu à Paris, le système de Louis Braille est définitivement reconnu comme étant l'écriture internationale des aveugles. Un an plus tard, l'association allemande des aveugles se rallie également. Pour l'écriture braille allemande, on ajoute des combinaisons de points pour le W qui a une place à part dans l'alphabet braille français et pour les voyelles infléchies E, E et U, ainsi que pour le SZ. Entre-temps,
techniciens et bricoleurs s'intéressent aussi à l'écriture par points. À la fin du 19e siècle, apparaissent les premières machines à écrire le braille. Au même moment, le berlinois Oskar Picht met au point une machine à ciseler ou estamper destinée à l'imprimerie. Mais la taille de l'écriture par points, qui pour rester maniable ne peut pas être réduite, entraîne des coûts en matériaux considérables. La solution viendra dans la première moitié du XXe siècle, avec une écriture abrégée réduisant le nombre de signes de près de 50%. Une très forte économie, même si les dimensions de gros ouvrages en braille restent considérables. La lecture du Seigneur des Anneaux en version abrégée s'étale sur 15 tomes. Pour produire un livre pour aveugles, on scanne le texte et on le traite par un logiciel spécifique. Le texte est relu parallèlement par deux correcteurs, voyants et non-voyants. Tanner stolpert in Richtung Straße und denkt, wenn das mit Absicht getan hätte, was... Ensuite, la machine ad hoc estampe le texte dans la planche d'impression. La plaque est cadrée dans la machine qui va estamper l'écriture par points sur le papier. Enfin, on peut relier les feuilles imprimées. Aujourd'hui, les aveugles peuvent aussi utiliser l'écriture braille sur le PC, saisir du texte grâce à un clavier spécial et le lire grâce aux cellules braille. Dans la cellule braille, 6 picots sont affectés à chaque caractère. Ils s'élèvent en fonction des combinaisons. À la fin de la ligne, tous les picots se rétractent. Aujourd'hui, les aveugles utilisent l'écriture braille dans le monde entier et pour des centaines de langues. Louis Braille n'est plus là pour assister à la percée de son écriture par points. Mais en tant qu'enseignant auxiliaire à l'école des aveugles de Paris, il peut enseigner son système à de nombreux élèves. Et quand il se met à étudier l'orgue, il invente également une notation musicale. Dans le monde entier, elle ouvre à des aveugles une nouvelle carrière pour laquelle certains d'entre eux font preuve d'un grand talent, celle de musicien. En 1852, Louis Braille meurt à Paris à l'âge de 43 ans des suites d'une tuberculose. Il est inhumé dans son village natal de Couvray. Un siècle plus tard, en 1952, entouré d'un grand cérémonial, il trouvera sa dernière demeure au Panthéon de Paris.